Je veux t'écouter, mon père. Tous les samedis, 21h-22h, prenez part à une étude biblique spéciale sur la 99.6 FM. Chrétiens, non chrétiens, ministres de culte, découvrez le sens caché de chaque verset biblique. Le message de Dieu dans les événements ici constants de la vie. Les prophéties bibliques expliquées terre à terre. Grâce à votre programme, l'Évangile éternel. Explorez la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur des saintes écritures. L'Évangile éternel. Un moment de recueillement avec le patriarche Dieudonné Batiaïpidé. Tous les jours. Et me taire devant tes paroles directement. Oh, ta parole est une semence. Proposez vos sujets et posez vos questions au numéro de téléphone 696 40 46 58 674 20 66 70. L'Évangile éternel sur Radio Bonne Nouvelle tous les samedis à partir de 21h. Je veux tout laisser derrière moi pour t'écouter encore et encore et me laisser guider par ta voix. Oui, elle à nos chers auditrices et auditeurs du grand programme L'Évangile éternel. C'est encore avec beaucoup de joie et avec beaucoup de zèle, avec beaucoup de chaleur au cœur que nous sommes là ce soir pour vous parler de la parole de Dieu en 4 dimensions. Vous êtes déjà des habitués, vous savez quand nous tenons ce langage ce que ça veut dire. Nous bénissons Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde ce soir. Voilà, sur le plateau, je suis accompagné ce soir de notre sœur, la sœur Maman Cathy. Bonsoir, Maman Cathy. Bonsoir, monsieur le patriarche. Voilà, gloire à Dieu. Et évidemment, nous sommes puissamment soutenus à la technique par notre frère Noé. Voilà, que la grâce de Dieu vous soit accordée. Souvenez-vous que vous avez besoin de votre bloc-notes, vous avez besoin de votre Bible, car c'est une émission, un programme d'enseignement avant tout, pour pouvoir écrire ce que vous pourriez écrire, voilà, et au passage noter les questions qui pourraient voilà, surgir en cours de l'émission pour pouvoir nous les poser à partir de 21h45. Alors, l'antenne vous sera libre et vous pourrez poser vos questions et pourquoi pas même faire des commentaires ou suggérer certaines choses et même des émissions, je veux dire des sujets sur lesquels nous devrions ou que nous pourrions intervenir à la fois prochaine. Voilà, nous y sommes ce soir. Nous allons partir sur fond d'une question, parce qu'il faut les reconnaître. Beaucoup de nos bien-aimés interviennent, ils nous appellent au téléphone. Évidemment, il y en a qui interviennent directement sur notre page Facebook, Église des Saints restaurée, et là où d'ailleurs tout le monde pourrait intervenir, et puis c'est là que nous pourrions même répondre à certaines de vos questions. Et voilà. Un frère a posé la fois dernière une question et il nous a demandé pourquoi vous insistez autant. Je peux même donner son nom, c'est un habitué de l'émission, vous devez bien le connaître, c'est le frère John de Bonabéry. Il est toujours là. Voilà, au passage, nous saluons le frère John. Saluons le frère John et évidemment, nous saluons tous ceux qui nous suivent partout et qui sont déjà des habitués. Voilà, peu à peu, nous allons aussi nous habituer, voilà, à citer un peu quelques noms, pourquoi pas à dire de belles choses aussi au nom de chacun de nos frères, à tour des rôles, selon la grâce que Dieu nous fera. Voilà, le frère John nous a posé la question de savoir pourquoi nous insistons autant sur le nombre 4.
Alors, il disait, pourquoi vous insistez sur le nombre 4? Évidemment, tout le monde sait que nous avons tellement parlé du nombre 4. Les 4 langages de Dieu, les 4 dimensions de la parole, les 4 faces de Dieu, les 4 êtres vivants, les 4 bras du fleuve du jardin, les 4 pattes de l'agneau, ou les 4 parties de l'agneau, voyez-vous, les 4 points cardinaux, etc. Nous avons tellement parlé de 4. Alors le frère John nous dit, pourquoi vous insistez autant sur 4? Alors que vous-même, vous aviez, en répondant à un de vos auditeurs, qui avait posé une question sur la Trinité, eh bien, vous aviez répondu que malgré que les dieux de la Bible se révèlent à 3 personnes, Dieu est loin d'être trinitaire. En réalité, Dieu est plus que cela. Dieu est infini. Et donc, si Dieu est infini, pourquoi vous aussi, vous insistez sur le nombre 4? C'est une très belle question. Ça montre que le frère a suivi l'émission de très près depuis un certain temps. Et voilà. Et ça coïncide d'ailleurs, ça a coïncidé avec ce que nous devrions voir aujourd'hui. Parce que depuis un certain temps, nous essayons de définir les concepts, d'éclaircir les concepts de l'évangile éternel, car c'est un concept qui paraît nouveau, malheureusement, aujourd'hui, parce que nous vivons dans une saison de glaciation, une saison dont le Seigneur s'est tellement plaint, il se disait, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi? Parce que cette saison a été annoncée pour être une saison d'apostasie, une saison d'abandon de foi, voyez-vous, une saison où la parole, la vraie parole, la sainte doctrine allait être mise de côté pour d'autres choses, pour d'autres paroles, d'autres doctrines. Et voilà, parce que nous vivons donc dans une telle saison, évidemment, il fallait que nous commencions à redéfinir, voilà, ce concept de l'évangile éternel qui n'est pas en fait nouveau, mais qui est un concept ancien, mais qui devient nouveau parce que c'est le moment de la restauration. C'est l'ancien évangile, tout simplement, qui refait surface ou qui voudrait se réaffirmer parce que menacé par beaucoup de nouveaux évangiles, évidemment, qui font ravage dans l'Église aujourd'hui. Vous voyez que c'est pour cela que nous avons dû utiliser un certain nombre de thèmes ou, si vous voulez, des éléments qui pouvaient, après éclaircissement, nous permettre de voir un peu ce que nous appelons évangile éternel, ce que Dieu appelle évangile éternel, de voir dans la parole de Dieu qu'est-ce que Dieu appelle évangile éternel. C'est pour ça que nous avons parlé de définition du concept évangile éternel. Et donc, dans cette démarche-là, le nombre 4 est revenu à foison. Donc, partout, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Et aujourd'hui, nous allons essayer, à l'aide de la question de notre bien-aimé John de Bonaberry, que nous avons surnommé de Bonaberry parce que c'est de Bonaberry qui nous appelle souvent, nous allons donc essayer de voir pourquoi ce nombre 4, est-ce que c'est nécessaire d'insister sur les 4 dimensions, les 4 faces de Dieu, les 4 langages de Dieu, les 4, si vous voulez, bras du fleuve qui arrosait les jardins d'Éden, les 4 êtres vivants, voyez-vous, les 4 points cardinaux, parce que vous allez voir, et nous y reviendrons souvent, les temples ont été construits et placés, configurés, situés par rapport aux 4 points cardinaux, de façon que ce qui devait être à l'est devait l'être, ce qui devait être, si vous voulez, à l'ouest devait l'être, et ce qui devait être au nord, et ce qui devait être au sud devait être au sud. Donc tout sur la terre est programmé de cette manière-là. C'est pour ça finalement que le nombre 4 est important pour nous, et surtout dans l'évangile éternel. Ce soir, nous commençons donc par Ésaïe chapitre 8, et c'est là que nous tirons le thème, évidemment, de l'émission de ce soir, à la loi et au témoignage. Voilà. Nous lisons Ésaïe chapitre 8, verset 20, au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible nous dit à la loi et au témoignage.
si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Si je comprends bien, selon ce verset, je le répète, selon ce verset, non pas selon moi, il y a une façon de prêcher la parole de Dieu. Il y a une façon de décortiquer, d'interpréter la parole de Dieu. Et si nous faisons les choses de cette manière-là, alors il y aura suffisamment d'aurore, c'est-à-dire des lumières, des vies, pour que le peuple soit sauvé. Évidemment, il va falloir que le peuple croie d'abord, et après, la vie viendra. Et nous aurons le temps d'étudier tout cela, toutes ces choses-là, la formule du salut, et comment on peut faire pour être sauvé. Nous reviendrons sur ces éléments importants. Mais ici, ce verset a le mérite de nous dire comment nous devons parler pour que nous puissions avoir la vie. Vous voyez que c'est une question importante parce qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort. Si nous ne prêchons pas de cette manière-là, c'est-à-dire à la loi et au témoignage, il n'y aura pas de vie, il n'y aura pas de salut. Si nous prêchons autrement, il n'y aura pas de vie. C'est pour cela que nous devons prendre cette affaire au sérieux. Nous allons déjà relever 3 choses dans ces versets-là. L'aurore, qu'est-ce que c'est? Et ensuite, évidemment, nous allons revenir pour parler de la loi, ce que la loi est. Et enfin, nous allons parler du témoignage. Parce que dans ces versets, on nous parle de à la loi, au témoignage. On doit parler de cette manière-là pour qu'il y ait l'aurore au peuple. Il y a 3 éléments donc fondamentaux qui doivent être relevés dans ces versets. Commençons un peu par l'aurore. C'est quoi l'aurore? Naturellement, évidemment, l'aurore, c'est ce que vous savez, c'est la lumière, c'est l'aube, n'est-ce pas? C'est le soleil, c'est le lever du soleil, le lever du jour. Voilà, l'aurore. Et maintenant, au sens figuré, et c'est là que vous allez comprendre que quand nous parlons de 4 dimensions, c'est important parce que, vous voyez ici, dans un premier sens, on a la définition de ce qu'est l'aurore, mais il y a un deuxième sens, c'est-à-dire le sens figuré. Normalement, c'est la naissance, l'apparition, le déclenchement, voyez-vous, peut être considéré comme une aurore. Voilà. Mais on peut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire entrer dans le sens spirituel, dans le langage spirituel. Quand on entre dans le langage spirituel, alors on va parler de l'aurore comme étant évidemment de la lumière, n'est-ce pas? Mais la lumière comme étant la connaissance. Parce que la lumière, c'est la connaissance, la vraie connaissance de Dieu. La connaissance exacte de la parole de Dieu. Pas des à peu près, mais la connaissance exacte. La transformation d'une vie à salut. Voilà, c'est une aurore. Le salut lui-même, la nouvelle naissance. Parce que on parle de la naissance dans un sens figuré général, mais quand on est dans le domaine spirituel, on parle maintenant de la nouvelle naissance. Parce que s'il y a une première naissance, il y a une deuxième naissance. Ou alors, généralement, on parle de la vie. Donc, vous comprenez que quand, dans ce verset, on nous dit qu'il y a une manière dont nous devons parler. Et cette manière, c'est à la loi et au témoignage. Parce que si nous ne parlons pas ainsi, il n'y aurait pas d'aurore pour les peuples, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de la vraie connaissance. Il n'y aurait pas de la connaissance exacte. Il n'y aurait pas de salut. Il n'y aurait pas de nouvelle naissance. Il n'y aurait pas de vie éternelle pour les peuples. C'est-à-dire que nous devons apprendre, surtout ici, là, je m'adresse aux serviteurs de Dieu, aux éminents serviteurs de Dieu qui nous écoutent, qui nous ont fait cet honneur-là d'être ce soir à l'écoute. Nous, serviteurs de Dieu, nous avons l'obligation de prêcher à la loi et au témoignage. Pas à la loi seulement, pas au témoignage seulement, mais nous devons procéder dans notre façon d'interpréter la parole de Dieu pour qu'il y ait de l'exactitude dans cette parole, pour que l'on soit sûr que cette parole est véritablement entière, capable de donner la vie à ceux qui vont l'écouter et qui vont y croire,
eh bien, nous devons parler, prêcher de la loi au témoignage. Alors, prenons un peu quelques versets là-dessus, c'est-à-dire sur l'aurore. Nous allons lire, c'est un peu un long verset, mais c'est nécessaire pour nous parce qu'on nous parle de la lumière, donc de l'aurore lui-même. Dans Jean chapitre 1, versets 1 à 12, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées, ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière, à l'aurore. Voyez-vous, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Oh, gloire à toi, Seigneur. Bien-aimés, si vous lisez, vous avez lu ces versets avec moi, vous avez certainement remarqué qu'en fait, on nous parle de la lumière. Or, la lumière, c'est la parole. Et la parole, c'est Dieu lui-même. Ce qui est très important pour nous ici, c'est que Dieu, qui est la parole, c'est lui qui était au commencement, évidemment, avec Dieu, et qui était Dieu lui-même. Et toute chose a été faite par elle, la parole. Et on insiste qu'en elle, c'est-à-dire dans cette parole-là, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Vous savez, souvent, nous lisons ce verset avec peut-être précipitation et nous n'avons pas le temps de nous poser des questions sur ces genres d'enchaînement. Parce que, évidemment, c'est là que se cachent les secrets de Dieu. Dieu, la parole, la lumière, la vie. Voilà. Donc, la vie, en fait, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même. Et cette vie-là était la lumière des hommes. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que la parole qui est la vie ou qui donnait la vie au commencement était la lumière des hommes. Alors, si j'essaie d'entrer un peu dans la chose, je vois autour des hommes les ténèbres et la lumière est venue parmi les hommes, c'est-à-dire Adam qui était dans le jardin avec sa femme, et la lumière les éclairait. La lumière un peu comme le soleil, et le soleil était là, et ils étaient contents. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? Évidemment, vous connaissez, Adam a péché, et le soleil s'est retiré. La lumière s'est retirée, et l'humanité a été plongée dans les ténèbres. Nous n'allons pas beaucoup nous y étaler là-dessus, mais vous aurez compris que la parole était sous forme de lumière dans le jardin. Et sur le plan spirituel, ça veut dire sous forme de connaissance. C'est-à-dire que les hommes avaient la connaissance de la parole, qui est la vie, qui est Dieu lui-même. Voilà. Et c'est cette même parole-là qui est sous forme de connaissance, qui est venue. Parce que Jean, quand il a voulu parler, je vous ai parlé une autre fois de Jean, j'ai dit nous devons faire très attention avec Jean, parce que Jean c'est un aigle, et son évangile présente la face d'aigle, c'est-à-dire ça nous présente Dieu sous forme prophétique, sous forme de mystère. C'est pour ça que
pendant que Matthieu, pendant que Luc sont en train de présenter une certaine généalogie naturelle, charnelle de Jésus, soit depuis David, si vous voulez, et comme présentant Jésus comme David, comme fils de David, soit présentant Jésus comme fils d'Adam, lui, Jean, nous présente Jésus comme étant Dieu lui-même et qui est venu entrer dans la chair. Voyez-vous? Donc, il est en train de vous présenter les seigneurs de gloire. Et dans cette présentation, il vient aussi parler de celui qui a précédé la lumière. Parce que le monde était dans les ténèbres et la lumière est venue dans le monde. C'est-à-dire la vraie connaissance de la parole de Dieu est venue dans le monde, mais le monde qui est dans les ténèbres, donc dans l'ignorance, n'a pas reçu cette parole-là. Et maintenant, Jean ajoute au verset 6 qu'il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Cet homme-là a précédé, entre guillemets, cette connaissance-là, cette parole, cette lumière de Dieu. Quoique il eût témoigné lui-même que celui qui vient après moi m'a précédé. Parce qu'en vérité, rien ne précède la parole. Parce que la parole était là au commencement, en ce qui concerne le temps, et même bien avant le commencement, parce que la parole est éternelle, souvenez-vous. Voilà. Mais parlant de Jean, qui est venu avec aussi une connaissance, qui est venu avec aussi une parole, Jean insiste, là c'est Jean l'écrivain, Jean l'apôtre, il dit que ces gens-là est venu ou était venu rendre témoignage à la lumière, qu'il n'était pas lui-même la lumière. Oh, alléluia. C'est-à-dire, Jean est venu, et nous savons que Jean, il est de l'Ancien Testament, c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Il est venu, il a rendu témoignage à cette lumière qui allait venir, et la lumière est arrivée, et voilà, la lumière est entrée en scène, et jusqu'à ce jour, nous sommes dans le temps de la lumière. C'est donc du Seigneur que l'on parlait. C'est donc de Jésus qu'on parlait. Et vous le savez, Jésus c'est le maestro, le maître de l'évangile éternel. C'est Jésus qui a amené l'évangile éternel. Voilà, c'est Jésus qui nous a amené la dimension de l'évangile éternel, la révélation même de l'évangile éternel. La lumière, l'euro, c'est l'évangile éternel, évidemment, bien-aimé. C'est là où nous voulons en venir. Mais le plus important ici, c'est quoi? C'est que la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue, c'est-à-dire en Israël. Et Israël n'a même pas reconnu que, si vous voulez, que la lumière qui est venue là, c'était l'un des leurs. Mais, nous dit-on dans le verset 12, à ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire à ceux qui ont reçu cette connaissance, cette parole, cette lumière-là, et à ceux qui croient en son nom, au nom de la parole, au nom de cette lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle qui? Cette même lumière, cette même parole. Bien-aimé, en bref, l'aurore, c'est la vie. Et cette vie, c'est évidemment ce que nous appelons les saluts. Alors, sans aurore, il n'y a pas de salut. Sans lumière, sans connaissance, sans vraie connaissance de Dieu, il n'y a pas de salut. On pourrait retrouver la même chose dans Jean chapitre 12, versets 48 à 50, où le Seigneur Jésus-Christ rappelait, et à propos de l'évangile ou de la lumière qu'il nous a apportée, il disait, c'est lui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Voyez-vous, Jésus, le Fils de l'homme, parle de la parole, de la lumière qu'il a apportée, de l'aurore qu'il a apportée. Voilà. Alors, il dit dans le verset 50, « Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis telles que le Père me les a dites. » Oh, alléluia. Le Seigneur insiste sur le fait que lui, il n'a jamais dit un mot de plus ou de moins que ce qui lui a été prescrit. Parce qu'il sait que cette parole, cette doctrine qu'il a amenée, c'est ça la lumière, c'est ça la vie. Et c'est ça qu'il doit dire au peuple pour que le peuple soit sauvé, bien-aimé. Et l'apôtre Paul, le grand patriarche Paul, de nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 2, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé,
que vous avez reçus, dans lesquels vous avez persévéré, et par lesquels vous êtes sauvés, si, et seulement si, vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je crois que nous avons parlé de ce verset une fois encore, donc la fois passée. Le problème n'est pas seulement de croire. Croire, c'est une bonne chose, mais croire en quoi? Très important. Il faut croire à la doctrine, à l'évangile que je vous ai prêché depuis le commencement. Parce qu'entre-temps, si vous avez changé d'évangile, si vous avez ajouté des éléments, si vous avez retranché des éléments, alors ce n'est plus cet évangile et votre foi devient vaine. Donc, une fois de plus, l'apôtre Paul voulait nous parler de l'aurore, de la lumière. Parce qu'en fait, lui, il a reçu la lumière sur le chemin de Damas. Et cette lumière lui est parvenue. Il a saisi cette lumière et il s'y est attaché. Et il a reproduit cette lumière à tous celui qui voulait l'écouter. Et ceux qui ont cru à cette parole, évidemment, cette lettre était à leur adresse pour leur dire évidemment qu'ils ont la vie s'ils ont gardé cette lumière telle qu'elle leur a été donnée. Voilà pour ce que nous pourrions dire en bref de la lumière. Vous voyez que la lumière ou l'aurore, c'est la vraie parole de Dieu, c'est la connaissance exacte de la parole de Dieu et c'est ça qu'on appelle la vie éternelle. Il n'y a pas de vie éternelle, mon bien-aimé. Il n'y a pas de salut en dehors de la vraie parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Ce n'est pas possible. Maintenant, parlons deuxièmement de la loi. Parce qu'on nous a dit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Nous savons déjà ce qu'est l'aurore. L'aurore, c'est la vraie parole, la vraie connaissance. L'aurore, c'est la vie éternelle, c'est la nouvelle naissance, c'est le salut. Maintenant, la loi de Moïse. La loi, c'est quoi? Bref, je l'ai même déjà dit, la loi, nous le savons, c'est Moïse. Voyez-vous? C'est l'ancienne alliance, c'est l'Ancien Testament. C'est ce qu'on appelle aussi généralement la loi et les prophètes. Voyez-vous? Et il arrive aussi ailleurs que l'on dit la loi, les prophètes et les psaumes. Donc, il y a plusieurs manières de dire la même chose, mais ça reste la loi. Mais je le dis pourquoi? Parce que, attention, quand dans la Bible, on nous parle de la loi, il faut que nous puissions avoir un œil, si vous voulez, une oreille avertie, pour savoir qu'il ne s'agit pas seulement de la Torah, c'est-à-dire des 5 livres de Moïse. Il s'agit de tous les prophètes, Moïse et tous les prophètes qui sont venus dans cet espace-là, dans cette, si vous voulez, dispensation-là. C'est toute cette dispensation qu'on appelle la loi. Donc, on ajoute les prophètes, on ajoute les psaumes. Il arrive que la loi se présente sous ces 3 formes-là. Mais je vais ajouter ce soir que vous devez savoir que l'extension de la loi, c'est la nature. Voyez-vous? Parce que la loi que Moïse nous a donnée, nous n'aurons pas ici le temps de très développer, parce que nous voulons dire juste des choses, si vous voulez, un tout petit peu en bref, et nous évitons trop de nous de plonger, de peur de rendre plus complexe ce qu'il est déjà. Voyez-vous? Mais je veux tout simplement vous dire que dans Romains chapitre 2, l'apôtre Paul nous dit que Dieu va juger le monde et que les hommes sont jugeables. Les hommes sont, si vous voulez, capables d'être jugés. Parce que les Juifs ont la loi de Moïse et les nations, c'est-à-dire les Grecs, les païens, ceux qui ne connaissent pas la loi de Moïse, et aussi ont une loi qui est dans leur cœur et c'est ce qu'on appelle la loi de la conscience. Voyez-vous? C'est pour cela que c'est lui-même qui n'a jamais lu la Bible. Dans son cœur, il y a un témoignage qui lui dit « ceci est bien, ceci est mal ». Et quand il fait ce qui est bien, son cœur les juge, les condamne. Quand il fait ce qui est bien, eh bien son cœur l'approuve. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut parler même si vous voulez, de droits de l'homme. Voyez-vous? Des chartes universelles des droits de l'homme. Parce que finalement, les hommes ont fini par comprendre que la notion du bien et du mal est universelle. Non, ce n'est pas une question partisane. Il peut y avoir des querelles sur les détails. Mais globalement, ce qui est bien partout. Et ce qui est mal est mal. Et ce n'est pas en allant à l'église qu'on apprend là-bas ce qui est bien et ce qui est mal. Tout le monde, à la base, a une conscience, la loi de Dieu imprimée dans sa conscience et qui lui montre clairement ce qui est bien et ce qui est mal. Vous voyez, c'est pour ça que la loi de Moïse ne s'arrête pas seulement donc, dans la Torah, les 5 livres de Moïse,
les prophètes, les psaumes, ça s'étend même dans la nature tout entière, parce que dans notre conscience de façon globale, nous avons les témoignages de cette loi-là. Alléluia. Voilà, donc attention, désormais, nous sommes dans l'évangile éternel, nous conjuguons la parole de Dieu à 4 dimensions, et quand nous parlons de la loi, il faut avoir un peu un œil ou une vue plus large pour voir tous ces éléments-là. Le moment venu, nous vous rappellerons de temps en temps. Voilà ce que nous attendons par la loi. Parce qu'on nous a dit, il y a une façon de parler pour que la lumière jaillisse, pour que l'aurore jaillisse. On doit parler de la loi je veux dire de la loi au témoignage. Voilà la loi. C'est-à-dire on doit parler de Moïse à Christ, de Moïse, n'est-ce pas, de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, de la nature à la réalité. Bref, de l'ombre à la réalité. Voilà. Et maintenant, prenons le troisième point, les témoignages. Parce qu'on nous a parlé du témoignage. Qu'est-ce que c'est, les témoignages? Les témoignages, déjà, de façon générale, ou si vous voulez par définition, c'est une déclaration qu'un homme, évidemment, présente pour dire s'il a été, vrai ou, n'est-ce pas, si un événement ou une question qui se pose, s'il a été témoin de la chose. Voilà, il peut venir témoigner pour dire si la chose est telle ou pas. Voilà. Donc, le témoignage, c'est ce dont la loi va rendre témoignage. Parce que la loi de Moïse, les prophètes et la nature rendent témoignage à quelque chose. Ce n'est pas la loi qui est la lumière, comme on a dit un peu plus haut d'Jean, que cet homme est venu, il n'était pas lui-même la lumière, mais il a paru pour rendre témoignage à la lumière, pour attester que la lumière est vraie. Voyez-vous? Donc, le témoignage se rend à quelque chose. C'est pour ça que, de façon globale, maintenant le témoignage, ici c'est quoi? C'est la réalité elle-même. Voilà. C'est Christ lui-même. C'est la nouvelle alliance. C'est l'accomplissement de la loi et les prophètes. On va lire quelques versets, si vous le voulez bien, des extraits, un peu pour aller plus rapidement. Nous prenons Jean, par exemple, chapitre 5, le verset 32 à 35. Je vais lire juste un extrait. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, disait Jésus. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Évidemment, vous savez qu'il parlait de Jean-Baptiste. Dans Jean 5, 37, il dit, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Dans Jean 10, 25, il dit, Jésus répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Un peu plus loin dans Jean 15, 26, il va dire, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Dans Jean 5, 39, il dira, vous sondez les Écritures. Et là, il disait aux Juifs, aux pharisiens, aux scribes, aux docteurs de la loi, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie en elles. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Voyez-vous, bien-aimés, dans Romains 3, 21, l'apôtre nous dit, mais maintenant, la loi est manifestée. Voyez-vous, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Dans 1 Jean 5, 7, il dit, car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Bon, lisons un dernier verset, dans Actes 23, 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Alléluia. Nous avons lu tous ces versets, c'est important, bien-aimés. Nous devons apprendre à lire la Bible, à lire encore et encore, parce que c'est là que nous allons comprendre que nous sommes encore très loin derrière. Si je comprends bien,
Cela veut dire que chaque parole de Dieu qui est dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Dans l'Ancienne Alliance, chaque parole qui est là a un correspondant, a son correspondant dans la Nouvelle Alliance et vice-versa. Vous comprenez? Ça veut dire que quand on dit la loi rend témoignage de moi, lui le Seigneur c'est la Nouvelle Alliance. Il y a une Ancienne Alliance qui rend témoignage à la Nouvelle Alliance. Donc chaque parole qui est dans la loi a un correspondant, voilà la façon de le dire. Parce que ça rend témoignage à quelque chose qui se trouve dans le Nouveau Testament. Voilà, autrement dit, sur n'importe quel sujet d'étude, voyez-vous, si vous vous limitez dans l'Ancien Testament ou que vous vous limitiez seulement dans le Nouveau Testament, alors vous n'avez pas suffisamment de lumière. Oh God, je ne sais pas si le Seigneur nous fait grâce de comprendre ce que je dis. Parce qu'on nous a dit en amont qu'à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de lumière, ou il n'y aura pas assez de lumière. Voyez-vous, si je parle de seulement dans l'Ancien Testament, et que je plonge dans l'Ancien Testament, et que je m'arrête dans l'Ancien Testament, eh bien, je n'ai pas suffisamment de lumière. Si j'essaie de rester dans le Nouveau Testament et éviter l'Ancien Testament, je n'aurai pas suffisamment de lumière. Il faut que je parte de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance, de la loi à la grâce, de l'ombre à la réalité. Parce que la vie éternelle, pour que je puisse l'avoir, il me faut avoir suffisamment de lumière, il me faut avoir suffisamment de vérité. Le salut ou la vie éternelle n'est pas une question de connaître seulement, mais de connaître exactement. Si je n'ai pas la parole exacte de Dieu et que j'ai des à peu près, ça ne va pas me conduire au salut. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ce qu'il nous dit dans Jean 3, 17. Et dans Jean 8, 32, on nous dit clairement, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, si ce n'est pas la vérité que vous connaissez, vous ne serez pas affranchis. La seule chose qui peut nous affranchir du péché, qui peut nous affranchir de la mort, c'est la vérité. Ok, si nous voulons nous résumer, ça veut dire que Moïse, la nature, parce qu'il faut même commencer par là, la nature telle qu'elle est là, elle nous entoure, parce que nous parlons de l'évangile éternel. Moïse, les prophètes, même les premiers apôtres, Israël, l'Église, les Écritures, les miracles de Christ, toutes les œuvres de Christ. Quand on dit ces œuvres, c'est-à-dire tout ce qu'il a fait, sa naissance, son ascension, sa vie terrestre, tous les miracles qu'il a opérés, sa mort, sa résurrection, son ascension, toutes ces choses-là, tout ça rend témoignage à la vraie parole que nous appelons justement l'évangile éternel. Absolument tout dans ce monde rend témoignage à la parole qui est Dieu lui-même. C'est pour ça que dans la science des saints, vous savez, pour être sûr que nous avons, que la connaissance que nous avons est vraie, nous devons être capables d'en faire une démonstration de la loi au témoignage, c'est-à-dire de l'ombre à la réalité. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas de lumière. Et ces voyages-là, parce qu'il s'agit de voyages, vous voyez que prêcher devient un voyage. Vous allez souvent m'entendre dire, ok, nous allons faire un voyage, parce qu'en fait, la prédication est un voyage. Nous devons être en mesure de voyager de Moïse à Christ. Si nous ne faisons pas ce voyage-là, ou de la nature à Christ, de l'ombre à la réalité. Ces voyages ou ces mouvements, parce que nous allons les appeler comme ça, ces voyages ou ces mouvements de l'ombre à la réalité, c'est ce que nous appelons l'évangile éternel. Et cela se conjugue évidemment en 4 dimensions. C'est ça que nous appelons scanner la parole à 4 dimensions ou bien conjuguer la parole en 4 dimensions. Si on ne prêche pas ainsi, il n'y aura pas assez de lumière. Souvenez-vous que tout ce que nous avons dit aujourd'hui, ça répond à la question de notre frère, évidemment qui pourrait avoir été aussi notre question à nous. Pourquoi on insiste sur cette façon de prêcher? Pourquoi on doit parler de la parole de Dieu de la première dimension à la 4e dimension? Il s'agit d'un voyage. Si on ne prêche pas de cette manière-là, nous pourrions avoir quelques fragments de connaissance de Dieu, mais ça ne sera jamais suffisant pour nous donner le salut. C'est donc une question de vie ou de mort.
Voilà pourquoi nous insistons sur la prédication ou l'enseignement ou le développement ou la conjugaison de la parole de Dieu en 4 dimensions. C'est absolument important pour nous. Si l'on prêche en une dimension, comme malheureusement c'est le cas aujourd'hui, parce que j'ai vraiment peur de l'avouer, c'est une catastrophe dans cette saison que nous vivons, cette saison dont je vous parlais, le Seigneur lui-même se plaignait et se demandait si, à son arrivée, il trouverait encore la foi. C'est une véritable catastrophe. La plupart des prédications que nous entendons sont en une dimension. Et par moment, je ne sais pas, on peut même dire en demi-dimension. Parce qu'en fait, même si vous voulez bien, la fidélité au texte, ne serait-ce que la fidélité au texte biblique, qui ne fait que la première dimension, nous manque tellement aujourd'hui dans l'Église. Bien-aimés, voilà pourquoi nous insistons sur le fait que nous, qui sommes prédicateurs de Dieu, envoyés de Dieu, pour cette génération, une génération qui s'émeut, nous devons apprendre la parole de Dieu. Nous devons apprendre la parole de Dieu et l'apprendre sérieusement, l'apprendre en 4 dimensions, dans toutes les dimensions nécessaires pour pouvoir amener ces peuples au salut. Il y a des prédicateurs zélés, ce n'est pas des prédicateurs zélés qui manquent, ce n'est pas des dons même qui manquent. Mais le problème, c'est la formation. Le problème, si vous voulez bien, c'est l'équipement. J'ai reçu un appel de Dieu, oui. J'ai des dons de Dieu à moi, des grands dons de Dieu à moi, oui. Mais est-ce que je suis suffisamment équipé pour pouvoir aller sauver les peuples? Qu'est-ce qu'un soldat peut faire, quelle que soit la formation qu'il a, si on l'envoie en guerre, sans armes, sans équipement? Il sera là en train de... Il va constater seulement les dégâts. Et malheureusement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, où l'Église est en train de plonger sous nos yeux. Et c'est comme si nous sommes désarmés. C'est comme si nous ne savons pas quoi faire. J'ai souvent dit, bien-aimés, pendant 1 minute encore, qu'il me reste de parler avant de vous laisser l'antenne libre. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour que l'Église ne soit plus telle qu'elle a été au commencement? Réfléchissons très rapidement. Est-ce que Dieu a changé? Et la réponse est claire, c'est non. Est-ce que la parole de Dieu a changé? Non. Est-ce que le diable a changé? Non. Finalement, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que les hommes ont changé? Non. Mais qu'est-ce qui a alors changé finalement? Pourquoi l'Église n'est plus celle qu'elle l'était? La réponse est simple, c'est la chair qui a changé. C'est les prédicateurs qui ont changé. C'est nous les problèmes. Pasteurs, évangélistes, apôtres, docteurs, prophètes. C'est nous les problèmes. Et il est temps, bien-aimés, saints hommes de Dieu, éminents hommes de Dieu, que nous nous réveillons et que nous apprenions qu'il y a une façon de prêcher pour que le peuple soit sauvé. Il y a une façon d'apporter la parole de Dieu pour que la lumière soit. Comme le Seigneur a dit que la lumière soit. Et pour que la lumière soit, il faut que nous puissions prêcher en 4 dimensions. Il faut que nous soyons capables de parler de la loi au témoignage. Et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, l'antenne est libre à partir de maintenant. Vous pourriez nous appeler, comme toujours, au même numéro. Nous avons le 6, si vous voulez, le 69, 69, si vous voulez 6 d'abord, 96, 40, 46 et 58. Je répète, 6, 96, 40, 46, 58. Voilà, vous pourriez nous appeler sur ce numéro-là. Je préfère laisser un seul numéro. Je ne suis pas souvent fort à répéter les numéros. Voilà, nous avons ces numéros-là par lesquels nous pourrions appeler en direct, soit aussi par WhatsApp, c'est possible. L'antenne est à vous, vous êtes libre désormais. Soit pour poser une question, comme le frère John a pu le faire, et cela nous a permis de parler comme nous avons pu le faire aujourd'hui, mais aussi soit pour commenter, dire un mot, ou pour proposer quelque chose, selon la grâce que Dieu vous aura donnée. Voilà, l'antenne est libre. Nous avons un appel. Voilà, nous recevons le frère. C'est le frère John de Bonaberry.
Bonsoir, frère. Bonsoir, frère. Bonsoir. Bon, Voilà. de toute façon, je Nous pense vous que écoutons. vous avez présenté un bon message encore hein, ce soir. Merci, frère. Et c'est vrai que il y a peut-être un point où je pense que on pourrait développer ça pour que j'ai une meilleure compréhension. La question qui a été posée à la fin, Oui, qu'est-ce qui a changé? voilà. Vraiment, moi, je pense que Oui, frère John. il y a, pour moi, la question, pour moi, revêt, je pense ça différemment. Oui, Je pense ça différemment parce que je me demande finalement si on a changé, si l'homme a changé. Et je pense ça sur cet angle-ci. oui, Je dis, depuis le péché, l'homme est mauvais. oui, Et on a envoyé donc un ensemble de personnes, Dieu a envoyé un ensemble de personnes pour amener l'homme à sortir du mauvais. voilà. Mais j'ai l'impression que le fait que l'homme ne veuille pas se rapprocher de Dieu nous met dans un monde aujourd'hui qui finalement est le monde que nous méritons. Ouais. C'est-à-dire que en dehors de Dieu, hors de Dieu, il n'y a qu'un monde comme celui qu'on peut voir maintenant. Un monde où il y a de la méchanceté, où des pasteurs sont des escrocs, où Voilà. tous ces gens qui s'appellent pasteurs et tout ça, eux-mêmes ne croient pas en Dieu. Ils sont là pour des business personnels, chacun est là pour voir qui peut se faire le plus d'argent et des choses comme ça. Et moi je suis déçu parce que, bon, quand j'entends ton message, il me plaît beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il ramène au message authentique. Le message authentique Amen. qui nous fait comprendre que l'homme ne peut trouver son salut qu'en revenant à Dieu. Amen. Et que si l'homme n'est pas en contact avec Dieu, ben, il n'est nulle part. Il ne sera qu'un déchet d'homme, un homme déchet. Voilà. Et c'est là où je dis, les efforts qui ont été faits à un moment par les hommes de Dieu pour parler, bon, c'était des hommes qui étaient honnêtes à l'époque, ils n'étaient pas des hommes qui cherchaient à s'enrichir et tout ça. À cette époque-là, ont quand même amené les gens de cette époque à avoir un certain respect pour Dieu. Mais maintenant, à partir du moment où ceux qui s'appellent hommes de Dieu sont corrompus eux-mêmes, c'est la véritable nature de l'homme qui ressort. La bête qui est en lui, c'est ça qui prend le devant. Donc, encore une fois, ton message était bien. On attend la suite. Et puis, une dimension ou pas, deux, c'est pas grave. Il a été clair. On attend la suite. Et puis, on va l'avaler avec plaisir. Amen. Alors, allez, plus tard. À plus tard. Merci, frère John. C'est de Bonabéry qui nous appelle et nous avons suivi son commentaire. Très intéressant. Évidemment, nous voulons juste ne pas manquer de noter que malgré que nous sommes dans cette saison-là où, comme on peut malheureusement le dire, les hommes de Dieu sont devenus ceci, cela, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a été aussi annoncé qu'il y aura forcément les vrais serviteurs de Dieu. Et c'est grâce à eux que nous sommes là. C'est grâce à eux qu'on peut encore parler de l'Église. Et ils ne manqueront jamais. Et ça, c'est aussi très important à retenir pour nous donner l'espoir parce que ces temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, ça appartient encore au Seigneur. Parce qu'il y a quelque chose qui retient l'Antichrist, qui retient l'ennemi, qui ne se déploie pas totalement. C'est la présence du Saint-Esprit dans l'Église. Et l'Esprit restera. Je veux dire, tant que l'Esprit restera, évidemment, il y aura toujours aussi des vrais serviteurs de Dieu. Malheureusement, qui sont très rares aujourd'hui. Mais quel que soit le lieu où vous nous écoutez, vraiment, nous vous aimons, serviteurs de Dieu, vous qui vous attachez à l'œuvre de tout cœur et qui avez refusé de vous compromettre dans cette saison de compromission totale, cette saison d'illusion. Que Dieu vous bénisse, serviteurs de Dieu, là où vous êtes. Voilà,
c'était le frère John qui nous appelait de Bonaberry. Alors, Maman Cathy, vous qui êtes là avec nous, vraiment, qu'est-ce que vous pouvez nous dire avec tout ce que nous avons écouté sur la parole de Dieu ce soir, sur ce genre de voyage auquel le Seigneur nous convient de la loi, n'est-ce pas, au témoignage à tout moment. Et je vous remercie, le patriarche, pour cette parole. Et la prédication de ce soir, ça m'a vraiment touché. Donc j'ai compris. Voilà, ce sont ces gens qui sont en priorité. Nous allons recevoir un frère qui nous appelle de l'étranger. Certainement, c'est le frère qui nous appelle de... Oui, nous vous recevons, frère? Allô? Voilà, bonsoir, bonsoir. Allô? Voilà, allô? Vous êtes à l'antenne. Bonsoir, frère. Bonsoir, vous êtes le bienvenu. Je crois que c'est le frère, n'est-ce pas, Gomez? Oh, Aimé? Voilà, le frère Aimé, voilà, Aimé, oh Nana. Voilà, vous avez l'antenne. Oh là là, il est parti, le frère Aimé, qui nous appelle de la Hollande. Voilà, peut-être qu'il pourrait revenir, mais voilà, il aura voulu, il aura essayé, voilà, de nous dire quelque chose pendant que nous avançons vers la fin de cette émission. Alors, vous disiez, Maman Cathy? Je disais que cette parole sont... Ok, nous reprenons le frère. Allô, frère. Allô. Allô? Voilà, vous êtes en antenne. Bonsoir, patriarche. Bonsoir. Bonsoir, patriarche. Merci, bonsoir, bonsoir, frère. Vous avez l'antenne, s'il vous plaît. C'est bien sûr le frère Aimé depuis les Pays-Bas. Voilà. Alors, patriarche, j'ai suivi avec attention l'émission de ce soir. Et comme d'habitude, elle était vraiment très nourrissante. Alors, aujourd'hui, vous avez insisté sur le fait que les prédicateurs de cette saison devraient prêcher ou alors annoncer la parole suivant les 4 dimensions. Ah ouais. Et aussi, vous avez dit que malheureusement pour eux, ils ne sont même pas dans, si je peux dire, même une dimension ou une demi-dimension. Alors, à dire donc que les prédicateurs de cette saison et tous ceux qui reçoivent leurs paroles pourront nous dire qu'ils n'ont pas, je veux dire qu'ils ne sont pas sauvés, qu'ils ne sont pas dans l'ombre, qu'ils ne sont pas dans la lumière. Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut pour ce peuple-là qui n'est pas éclairé et pour ces serviteurs-là qui, je veux dire, qui ne savent pas ou bien qui ne peuvent pas porter cette parole en 4D ou bien dans les 4 dimensions. Merci, patriarche. Voilà, merci. C'était la question de frère Nana Aimé, qui nous appelait de la Hollande. Malheureusement, le temps ne nous permet plus de répondre à cette question qui est pertinente. C'est une très grande question, hein, et elle a l'apparence d'être facile, mais loin de là. Et seulement en un mot, je veux dire que la préscience de Dieu fait que cette saison n'étonne pas Dieu. Nous allons voir le moment venu qu'il y a 4, si vous voulez, églises, 4 mouvements spirituels au temps de la fin, à cet extrême temps de la fin, ou dans cette dernière saison du temps de la grâce, parce que vous verrez qu'il y a 4 saisons de la grâce, et dans la 4e saison, il y a 4 églises, mais gloire soit rendue à Dieu, que parmi ces 3 églises, il y en a au moins une qui est la vraie, et les 3 autres qui sont la mauvaise, qui sont des mauvaises églises. C'est-à-dire la majorité des églises des temps de la fin sont des fausses églises. Mais gloire soit rendue à Dieu, que quand vous allez lire dans l'Apocalypse, vous verrez que même dans tous ces lieux-là, on retrouve dans Thyatire, dans Sardes, et même dans l'Odyssée, on retrouve des enfants de Dieu. Nous allons y revenir le moment venu pour nous y pencher. J'ai préféré commencer par l'espoir. L'espoir, c'est qu'il y a des enfants de Dieu dans toutes les églises dans le monde entier. Ça, c'est une évidence.
Mais seulement, ils sont dans des conditions précaires, ils sont dans des conditions difficiles. Et c'est pour ça que le Seigneur envoie des serviteurs, même s'ils ne sont pas nombreux, pour apporter plus de lumière et faire retentir ces lumières ou faire briller ces lumières de façon à éclairer jusque partout là où les enfants de Dieu pourraient être. Vraiment, c'est ce que je peux dire pour le moment, mais cette question est loin d'être traitée à fond. Nous allons y revenir, mais il nous faut de la mesure dans chaque chose. Donc, quel que soit le lieu où vous êtes enfant de Dieu, je ne suis pas en train de dire qu'il faut forcément y rester, parce que le Seigneur dira, par exemple, quittez la Babylone la Grande, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des enfants de Dieu toujours et dans tous les lieux. Le plus important, c'est donc de dire, quel que soit le lieu où vous êtes, vous devez être en quête de la vraie parole, comme on a dit aujourd'hui pour nous aussi qui sommes serviteurs, que nous devons tout faire pour apprendre la vraie parole, afin d'annoncer cette vraie parole partout, parce que Dieu est universel. Dieu ne peut pas être localisé à un seul endroit et encore moins à une seule dénomination. Voilà ce que nous pouvons dire. Malheureusement, Maman Cathy, nous n'avons pas eu le temps de vous écouter. Voilà votre témoignage, mais à la fois prochaine, certainement, on aura ce temps-là. Nous avons été bénis par votre présence en ces lieux. Le temps nous presse. Une seule chose, vous pourriez écouter ou réécouter cette émission sur notre page Facebook, Église des Saints Restaurés, ou alors sur notre chaîne YouTube. Vous êtes invités, nous vous attendons là-bas avec vos questions, avec vos propositions, avec vos commentaires, comme ceux de ces frères qui ont commenté aujourd'hui. Et voilà, même avec, si vous voulez, des demandes, vous pourriez nous proposer des sujets que nous pourrions, si vous voulez bien, traiter ensemble dans les futures émissions. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous et que le Seigneur vous permette désormais de prêcher ou de rechercher la parole de Dieu de la manière dont il nous a parlé, de la loi au témoignage. Que Dieu vous bénisse. C'était le patriarche Dieudonné pour vous servir comme toujours. Nous serons toujours là tant que le Seigneur nous l'accorde cette grâce. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. L'Évangile éternel sur Radio Bonne Nouvelle. Je veux t'écouter, mon Père. Tous les samedis, 21h-22h, prenez part à une étude biblique spéciale sur la 99.6 FM. Chrétiens, non chrétiens, ministres de culte, découvrez le sens caché de chaque verset biblique. Le message de Dieu dans les événements ici constants de la vie. Les prophéties bibliques expliquées terre à terre. Grâce à votre programme, l'Évangile éternel. Explorez la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur des saintes écritures. L'Évangile éternel. Un moment de recueillement avec le patriarche Dieudonné Batchak-Pidé. Tous les jours. Et me taire devant tes paroles qui restent. Oh, ta parole est une semence. Proposez vos sujets et posez vos questions au numéro de téléphone 696 40 46 58 674 20 66 70. L'Évangile éternel sur Radio Bonne Nouvelle tous les samedis à partir de 21h. Je veux